Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur mon podcast. Je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Nelly Michel Kessé, je suis ta sœur, je suis ton amie. Bienvenue dans ma safe place. Ici, on parle de tout et de rien. On parle d'amour, on parle de santé émotionnelle, on parle de développement personnel. Je tiens à préciser, je ne suis pas coach. Je ne suis pas coach. Je suis juste une amie qui peut te motiver sur certains aspects de ta vie. Je suis juste une amie qui peut te faire des retours ou te donner certains conseils par rapport à moi-même, ma propre expérience, par rapport à ce que la vie m'a appris. Voilà. Sinon, en dehors de ça, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très belle semaine. Je ne sais pas à quelle heure tu m'écoutes, si c'est le matin, si c'est le soir, c'est en milieu de journée, mais je veux te dire que tu m'as manqué et franchement, j'avais hâte. J'avais hâte qu'on se retrouve et qu'on discute. Qu'on discute. Aujourd'hui, on va parler de la valeur. Tu sais, depuis que j'ai commencé mon podcast, j'ai pas encore parlé d'amour. Alors que je disais dans un de mes podcasts, je suis une véritable loveuse. Moi, quand j'aime l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime voir les gens s'aimer. L'amour, c'est sain, quoi. C'est pur, tu vois. Donc, du coup, on va parler de valeur, mais de valeur en amour. Et aujourd'hui, c'est un thème personnellement qui me touche. Et je veux que tu sois très attentive à ce que je vais te dire. Tu sais, aucun être humain sur cette terre n'est venu pour souffrir. Aucun être humain sur cette terre n'est venu pour accompagner les autres. Je veux parler de valeur en amour. Pourquoi? Parce que le constat que j'ai fait autour de moi, c'est que on rentre dans des relations et on n'est pas apprécié à notre juste valeur. Et au final, on finit par perdre confiance en nous. Au final, tu te poses la question de savoir, mais est-ce que je mérite même qu'on me regarde comme une femme ou bien qu'on me regarde comme un homme? Quelle est cette relation dans laquelle tu es, où on te malmène, on te rabaisse à longueur de journée, où on te fait comprendre que tu n'es pas assez bien, que c'est toi le problème et que tu n'es pas à la hauteur de la personne qui te parle? Quelle est cette relation dans laquelle tu es? Aujourd'hui, on a tendance à dire, oh, c'est une relation toxique, relation toxique, relation. Tout n'est pas relation toxique. Il y a des relations qui sont même pas toxiques. Elles sont juste là pour ne pas les utiliser. En fait, c'est des relations dans lesquelles il ne faut même pas entrer. Il ne faut pas entrer dedans. Je sais, tu m'écoutes et tu te dis intérieurement, hey, c'est difficile, je sais très bien. Je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu vis, ce que tu traverses. Je te le dis au début. Je t'ai dit, je suis une loveuse. J'aime l'amour. Mais effectivement, moi également, j'ai mal. J'ai traversé ce que tu es en train de vivre là actuellement. J'ai été là où on m'a rabaissé, mais à un point. Et je me posais la question de savoir, c'est moi le problème ou c'est qui? Ou qu'est-ce que je fais? En fait, comme on le dit, tu fais ça, c'est pas assez bien pour la personne. Tu te mets comme ça, c'est pas assez bien pour la personne. Je vais te dire une chose. À moins que ce soit toi qui te comportes comme ça dans la relation. Si c'est le cas, franchement, prends du recul. Travaille sur toi parce que là, ce que tu es en train de faire à l'enfant d'autrui, c'est très dangereux. Mais si c'est pas toi qui le fais subir, mais c'est plutôt à toi qu'on fait, je veux te dire une chose. L'amour, c'est pas quelque chose qui fait souffrir. L'amour, c'est tellement beau. L'amour, c'est tellement pur. L'amour, c'est quelque chose de simple. En fait, l'amour, c'est... Je sais pas comment te décrire, mais en fait, quand tu aimes, il y a pas de
de malaise à l'intérieur de toi, en fait. Quand tu aimes, mais quand tu te sens aimé, tu sais. On est des femmes, même les hommes. Vous savez très bien, quand quelqu'un en face vous aime, quand vous êtes aimé, vous savez. Mais quand vous n'êtes pas aimé, et quand vous forcez les relations, vous le savez très bien. Je vais te raconter une histoire. Pas une histoire, mais tu sais, tu vois la bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, elle coûte 50 centimes au supermarché. En fait, j'ai vu ça, j'ai vu cette... ce que là, je vais t'expliquer là. J'ai vu ça ce matin sur LinkedIn. Et ça m'a tellement parlé, ça m'a inspiré pour te parler ce soir. Mais en fonction de... Mais il n'y a pas que ce post qui m'a inspiré, mais il y a effectivement mon entourage. Il y a ce que je vois sur les réseaux. Les femmes souffrent, les hommes souffrent de l'amour. Les gens souffrent de l'amour. L'amour est un sentiment pur et simple. Et les gens ne devraient pas avoir à souffrir. Et moi, ça me chagrine. Mais j'ai été comme ça. J'ai été arrivée à ce moment de ma vie souffrante de l'amour aussi, moi aussi. Ah oui. Le poste disait, une bouteille d'eau coûte 50 centimes au supermarché, 2 € à la salle de sport, 3 € dans un cinéma et 6 € dans un avion. Est-ce que tu comprends déjà le chemin dans lequel je t'envoie? Juste pour te dire que la seule chose qui change la valeur de la bouteille d'eau, c'est l'endroit où elle se retrouve. Chaque fois que tu as l'impression de ne rien valoir, rappelle-toi que tu n'es peut-être pas au bon endroit. Est-ce que c'est clair dans ton esprit ce que je suis en train de dire? Tu es dans une relation où on te rabaisse, où on te fait comprendre que tu es une moins que rien. Je dis l'ego, les gars. Quand quelqu'un est fond de vous, quand quelqu'un vous aime, quand quelqu'un veut vous élever, quand quelqu'un veut vous faire comprendre que vous êtes sa priorité. On a 24 heures, on a tous 24 heures dans une journée. En 24 heures, la personne que tu dis soi-disant ta copine ou ton copain n'est pas capable de t'envoyer un message juste vite faire comment tu vas prendre tes nouvelles. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est toujours toi la mauvaise personne. Tu n'es pas assez bien pour les amis de cette personne. Tu n'es pas assez bien pour sa famille. Tu n'es pas assez bien pour son entourage. La personne même, c'est-à-dire, quand vous avez des cérémonies, elle a honte de t'afficher. Même le jour de ton anniversaire, n'est même pas capable en fait, de te faire sentir spécial. Qu'est-ce que tu fais dedans? Qu'est-ce que tu fais dedans? Je ne parle pas des personnes qui sont mariées, c'est un autre cas. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile quand on est marié. Mais quand on n'est pas encore marié et qu'on est en train de chercher sa voie, on se retrouve dans une situation qui n'a ni tête ni queue. Et puis au final, on se pose la question, on est toujours en train de pleurer. Pourquoi chaque nuit ton oreiller est baignée de larmes? Mais non! Tu sais très bien que la relation dans laquelle tu es n'est pas la bonne. Pourquoi tu restes encore dedans? Tu sais, j'ai appris à me prioriser. Je ne demande pas que tu te détournes des hommes ou des femmes. C'est-à-dire si tu es un homme, que tu te détournes des femmes parce qu'elles t'ont fait du mal, ou bien si tu es une femme, que tu te détournes des hommes parce qu'ils t'ont fait du mal. C'est pas ce que je te demande. Je te demande juste de prendre du recul, de travailler sur toi, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu vis ça, pourquoi tu attires toujours le même type de personne. Et puis arrivé à ce moment, essaie d'améliorer. Moi, je prends toujours mon exemple parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. J'ai été déçue en amour souvent. Mais j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et vous savez, c'est important d'avoir un entourage sain. Il y avait une amie. Franchement, c'est une perle, cette amie. Elle m'a dit, pendant que tu pleures, tu passes ton temps à pleurer. Le gars, il continue sa vie.
Le gars, il n'est pas là pour tes enfantillages. En fait, il n'est plus... Vous vous êtes séparés. La vie continue, en fait. Pourquoi toi, tu restes là à pleurer? C'est vrai, ça fait mal. Tu sais, les pleurs, ça fait du bien à l'âme. Libère-toi, pleure. Si tu veux, pendant une semaine. Mais au bout d'une semaine, relève-toi. Reste pas dedans. Reste pas dedans. La vie est difficile. Quand je vois aujourd'hui les gens qui sont dans des relations, mais qui ont peur de rester seuls, qui ont peur de se dire, oui, je veux forcément avoir quelqu'un. Mais ça sert à quoi d'avoir quelqu'un si tu n'es pas respecté? Moi, aujourd'hui, j'ai appris à me respecter. Hein. J'ai appris à me respecter. Ok, le moment où j'étais dans des relations où on me malmenait, c'est fini. J'ai pleuré, ok. Mais arrivé à ce moment, écoute, il y a une... Il y a une chanson chez nous les Ivoiriens qui dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est pour te dire que là où j'étais là, c'était pas ma place. Vous avez la bouteille d'eau. Au supermarché, tu coûtes 2 euros. Dans l'avion, tu fais 6 euros. Si les gens te traitent comme une bouteille de supermarché, va dans l'avion. C'est simple. Mais pour ça, pour sortir de là, c'est un travail, c'est un processus. C'est pas du jour au lendemain. Même moi qui te parle, je ne suis pas sortie du jour au lendemain. C'est vrai que dans un premier temps, tu vas, tu viens. Tu vas, tu retournes dedans, dans ta bouteille, tu ressors. Tu retournes, tu ressors, toi seul. Et puis à un moment, tu dis non, ça suffit, stop. Tu prends conscience de ta valeur. Tu prends conscience de qui tu es. Tu prends conscience de la belle rare que tu es. Et tu te demandes, mais est-ce que la personne en face de moi, elle me mérite? Pourquoi elle se comporte comme ça? Moi qui fais ça pour elle. Mais au final, la personne me fait comprendre que, en fait, je suis dans sa vie, je la dérange. Toi, c'est quand le gars, il a besoin, en fait, de se mettre à l'aise, en griffe, il t'appelle. Et toi, tu prends ça comme une marque d'amour, comme une marque d'affection. Toi, quand la fille, elle a besoin d'argent, elle te contacte. Et pour ça, toi, tu penses que c'est... Elle t'aime. Mais non. Mais non. Vous savez, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Juste pour te dire que l'amour, c'est tellement simple. Et quand tu es dans une relation, ton cœur te le dit. Je vous dis toujours, le cœur ne trahit jamais. Ton cœur te dit que tu n'es pas à ta bonne place. Une relation où tu es tout le temps en train de te plaindre auprès de tes copines, où tu es tout le temps dans le téléphone de tes potos, pour les hommes, en train de dire, ben voilà ce que la fille m'a fait, tout et tout. Tu sais très bien que tu n'es pas à ta place. Qu'est-ce que tu fais dedans encore? Sors! Je t'assure que quand tu sortiras, la personne qu'il te faut t'identifiera. Mais tant que tu es encore dans ta bouteille, personne ne peut te voir. Personne. Et puis quand tu sors, fais mieux que quand tu étais dans la bouteille. Je m'explique. Je vous dis que moi, c'est un processus que je suis en train de mener actuellement. Il y a des personnes qui me disent, oui, en tout cas, ma copine, tu as glow up. J'ai glow up. Oui. Parce que je me dis, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour moi-même. Avant, je faisais les choses pour les autres. À ce moment, je dis, attends, tout cet amour que je mets sur les gens, là, je redirige un peu sur moi pour faire la personne que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je marche la tête haute. Il arrive à ce moment dans ma vie, tellement j'ai enchaîné les déceptions amoureuses, je me suis dit, en fait, j'avais perdu ma propre valeur. En fait, je ne la connaissais pas. Limite, je quémandais l'amour auprès des gens. Je me suis dit, mais attends, à ce moment, je dis, non, moi, regarde, je me regarde dans le miroir, je dis, mais cette beauté-là, attends, on va la travailler. À tel point que tellement j'avais perdu confiance en moi, quand j'entrais dans des endroits, même pour dire bonjour, j'ai la voix qui ne sort pas. Mais aujourd'hui, les amis, laissez. L'amour, c'est doux. L'amour, c'est doux. Je t'assure, si tu es en train de pleurer, là, tu m'écoutes, tu es en train de pleurer, tu n'es pas à ta place. Parce que si tu es à ta place, tu ne pleures pas. Si tu as ta place, tu sais que tu as ta place. Si tu as ta place, tu sais très bien que là où tu es,
En fait, c'est la personne t'a tellement élevé que tu te demandes, waouh Seigneur, merci. Tu te dis, waouh Seigneur, merci. Abel, mon frère, connais ta valeur. Personne ne fera ton bonheur mieux que toi-même. Et si quelqu'un t'aime plus que toi également, fais attention. Parce que la seule personne qui est capable de t'aimer à une certaine dimension, c'est toi-même. Tu sais, quand tu es dans une relation où la personne te fait comprendre que tu n'es rien, c'est parce que la personne a décelé en toi, en fait, le fait que tu n'as pas confiance en toi. C'est parce que tu as un manque de confiance en toi. Tu as peur de rester. En fait, émotionnellement, tu as peur de rester seul. Tu as peur d'être rejeté. Tu te dis, toutes tes copines sont mariées. Et moi, autour de moi, mon cercle d'amis, c'est des femmes mariées, hein. On a grandi ensemble, on a évolué ensemble, on a fait l'école ensemble pour certaines. Et la plupart, elles sont toutes mariées. Celles qui ne sont pas mariées, c'est qui est sûr, elles vivent en couple. Beaucoup sont mamans. Et ça fait que quand souvent on se retrouve, parfois je suis la seule qui n'a pas encore d'enfant. Mais c'est pas pour autant je déprime. Il arrive un moment où j'ai réfléchi comme ça, mais à ce moment, je me suis dit, attends, si quelqu'un n'a pas pu prendre soin de moi, mais moi, je prends soin de moi. Et Dieu m'emmènera la personne qu'il faut. Mais il ne faut pas rester là, à déprimer. Oui, personne ne m'aime. Aime-toi d'abord et tu verras la suite. La loi de l'attraction, tu connais? Tu attires les bonnes choses à toi. Tu attires les choses positives à toi. Mais tant que tu auras pitié de toi-même, tant que tu vas continuer à te dévaloriser, tant que tu laisseras les gens aussi te rabaisser à un point, mais c'est ces mêmes personnes-là encore qui viendront vers toi. Élève ton niveau. Élève-toi. Mets-toi à une certaine dimension. On n'a pas dit de rester perché à un certain niveau et puis de regarder les autres de haut en étant hautain ou hautaine. C'est pas ce qu'on te demande. On te demande d'élever ton niveau. Tu sais, c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Toi, tu marches et tu sais très bien que tu es d'une certaine catégorie. Tu marches avec les poussins. Mais tu es de la race de l'aigle et tu marches avec les poussins. Mais tu vas jamais prendre ton envol. À partir d'aujourd'hui, arrête de pleurer. Si tu m'écoutes, arrête de pleurer. Sèche tes larmes. Dis-toi que tu es un bel homme. Tu es une belle femme. Ce qui s'est passé, c'est une expérience que tu as vécue. Si tu n'avais pas vécu cette expérience, tu ne saurais pas que en fait, l'amour, ça peut faire mal parfois. Et parfois, il faut que ça fasse mal parce que parfois, on s'attache à des choses que Dieu s'attelle à défaire. Prends conscience de toi. Dis-toi que tu mérites mieux. Ce que cet homme est en train de te faire, c'est pas normal. Ce que cette femme est en train de te faire, c'est pas normal. Prends sur toi. Dis-toi que, oh, à partir d'aujourd'hui, je travaille sur moi. Si tu es une femme, prends soin de toi. Commence par tes cheveux, par ton teint, par tes vêtements. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'acheter plein de vêtements. Deux, trois vêtements, tu les associes, regarde comment tu seras belle. Et puis, aie confiance en toi. Travaille sur toi de façon intellectuelle. Lis beaucoup. Écoute des podcasts. Heureusement que tu m'écoutes. Je t'encourage. Lis, documente-toi, prends soin de toi. Et puis, regarde ce qui va arriver dans ta vie. Tu vas attirer le type d'homme que tu as toujours voulu. Si tu as un homme que tu as souffert, on t'a blessé, les femmes ont été méchantes avec toi, je te demande pardon pour... Yako, comme on le dit chez moi en Côte d'Ivoire, Yako, c'est pas facile. L'amour, ça pique tout le monde. Mais à partir de là, tu es un champion, tu es le roi d'une reine quelque part qui te recherche. Prends conscience de qui tu es. Ok, tu es vendu à 2 € dans un supermarché. Mets-toi dans l'avion. Peut-être même tu vas être vendu à 10 €. Élève ton niveau. Travaille sur toi mentalement, moralement, psychologiquement, spirituellement, physiquement. Fais-toi beau gosse. Je dis, quand tu sors comme ça, les gens disent, c'est la go même qui t'a laissé. Se dit, attends, un tel pain,
Je vais laisser et quelqu'un d'autre va venir croquer dedans. Et c'est ça, le train est déjà passé. Ma chérie, le train est déjà passé. C'est pareil pour vous les filles. Quelqu'un qui vient vers vous et qui vous malmène, qui vous fait perdre confiance. Ok, vous pleurez, vous séparez. Tu lui dis, écoute, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. J'ai assez souffert comme ça. C'est bon. Tu le laisses. Quand tu le laisses, tu travailles sur toi. Tu deviens encore plus belle. Tu glow up. C'est-à-dire, quand toi-même tu arrives dans une... Tu entres quelque part. C'est la lumière. Regarde le type d'homme qui va t'approcher. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Tu attires ce que tu es. Mais tant que tu vas déprimer, tu ne vas attirer que les personnes qui sont déprimées comme toi. C'est pas de la magie, c'est pas de la sorcellerie. C'est la loi de la nature. Tu attires ce que tu es. Tu attires ce que tu as. Si tu es positive, tu vas attirer des personnes pareilles que toi, des personnes positives comme toi. Mais si tu es négative, tu es tout le temps en train de dire et si, mais tu vas attirer des personnes pareilles comme toi. Et puis, méli-mélo, vous êtes dedans, vous avancez, vous faites du mal, vous avancez. Ça, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Aujourd'hui, on a remarqué que les jeunes meurent plus vite que les vieux. Là, essaie de te réaliser. Ok, j'ai assez souffert dans cette relation, ça suffit. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'être en mauvais termes. Pas du tout. Vous vous asseyez, vous discutez. Écoute, je t'ai aimé. Je t'aime toujours parce que là, si je te dis que je ne t'aime pas, c'est à me mentir à moi-même. Mais vraiment, j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi. Je suis dévalorisée. J'ai l'impression de ne pas être aimée à ma juste valeur. Je fais ça, tout ce que je fais, tu trouves que c'est pas assez bien pour toi, tu me dévalorises, tu m'insultes devant tout le monde, même mon anniversaire, tu l'oublies. J'ai compris, merci pour cet amour que tu m'as accordé pendant des années. À partir d'aujourd'hui, franchement, je prends du recul. Je te laisse continuer ta vie, moi je continue ma vie. Pendant une semaine, si tu veux, reste chez toi, pleure. Je vous dis, les pleurs, ça fait du bien à l'âme. En Afrique, quand on pleure, faut pas pleurer, on pleure quand il y a des funérailles. Ok, mais c'est un deuil aussi. C'est une séparation, c'est quelque chose qui a été brisé. Il faut que la personne prenne conscience qu'il y a quelque chose qui a quitté sa vie et qu'elle fasse ce deuil-là. Tu pleures, tu te libères. Et puis à partir de là, ma chérie, il ne faut pas rester 1 mois, 2 mois, 3 mois dedans. Non. Il ne faut pas attendre qu'elle va t'envoyer un message, tu cours encore, tu repars. Non. Une semaine, tu te replies sur toi-même, tu pleures, tu fais le vide, tu fais le deuil de cette relation. Mais après, tu avances. Après, tu prends soin de toi. Après, tu commences à travailler, tu te concentres sur tes projets. Je t'assure, ton entourage va changer. Les personnes qui t'approchent vont changer. Regarde, mets en application, connais ta valeur. Connais ta valeur. Dieu t'aime. Dis-toi ça. Dieu t'aime. Là où tu es, il ne t'a pas appelé là-bas. Parfois, le Seigneur nous envoie des signes. Comme je dis, parfois, on s'attache à des choses que Dieu même s'attelle à défaire. L'amour, c'est tellement beau. C'est fait pour être vécu. Mais vraiment, dans toute sa splendeur, dans toute sa douceur, sa simplicité. Et toi, chaque fois que tu pleures, tu n'es pas au bon endroit. Cherche l'amour, mais l'amour véritable. Et ne cherche pas forcément à être en couple. Parfois, prends du temps pour toi-même. Et ensuite, tu verras que l'amour frappera là, au moment où tu t'attends le moins. Je t'assure, tu vas t'asseoir et tu vas dire, les années où j'ai pleuré, c'est rien comparé à l'amour que je vis. L'amour, c'est beau. Faut espérer, faut positiver. Faut avoir de bonnes pensées, des pensées positives et tu verras ce qui arrivera vers toi. Alors, j'ai assez parlé. Je te laisse méditer sur ça et je te fais de gros bisous. Sache que l'amour est le plus beau sentiment au monde. Et tu ne mérites pas d'être traité comme un moins que rien ou une moins que rien dans ta relation. Une fois que ton cœur saigne, tu dois te comprendre que tu n'es pas à ta place et tu dois sortir de là. Accepte que c'est terminé avec cette personne et passe à autre chose. Et tu verras que ce que Dieu te prépare est tellement grand. Tu te diras que Seigneur, merci de m'avoir sorti du trou dans lequel j'étais. Mais tant que tu resteras dedans, la belle personne
qui doit t'épouser ou bien qui doit être à tes côtés ne viendra jamais. Dis-toi ça. Tu n'es pas à ta place. Prends conscience et sors de là. Tu as bien plus de valeur qu'une perle. Dis-toi, que ce soit un homme ou une femme qui m'écoute, tu mérites mieux. Tu mérites mieux. L'amour, c'est pas pour souffrir. Allez, je te fais de gros bisous. Je pense à toi. Je prie pour toi et n'hésite pas à me laisser des commentaires ou des questions s'il le faut. Allez, bisous. Je t'aime. À très vite. Bye bye.